Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir tout ce champ de fleurs que vous êtes et toutes ces couleurs propres à chacun d'entre vous. Alors, on m'a fait remarquer que les roses ont des épines aussi. Bon, les Lorrains comprendront que si l'on s'y frotte au chardon, on se pique. Mais Jésus-Christ se charge de les enlever dans nos vies afin que nous vivions en paix avec nos frères, nos sœurs en Christ. Par ailleurs, Paul dira « Supportez-vous les uns les autres » Colossiens 3. Alors les épines dans nos vies, Dieu se charge de les ôter. Il nous forme, nous transforme par son esprit. Notre devoir à chacun de nous, c'est de pardonner, d'obéir comme Jésus l'a fait pour nous. Alors ça, c'est tout un programme. Il y a des pardons à accorder qui sont très très sensibles, trop sensibles, surtout lorsque les ronces vous ont lacéré le cœur. Mais au passage, remarquez que une fois que vous avez cueilli des mûres, actuellement c'est la saison, vous êtes blessé auprès des ronces, après vous faites de la confiture et des beaux fruits et c'est très bon. Voilà, alors levons-nous, nous allons célébrer Jésus-Christ et ceux qui le peuvent se lèvent. Et puis nous allons commencer notre temps de louange. Et que dans vos cœurs, vous puissiez regarder au Seigneur. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper les mains et acclamer celui qui vient. La journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper les mains et acclamer celui qui vient. Que Dieu a fait.
Tu es notre joie, nous te louons Seigneur, de tout notre cœur, nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Célébrez l'Éternel, habitants de la terre, vous tous les peuples et les nations, réjouissez-vous en lui. Célébrez l'Éternel, habitants de la terre, vous tous les peuples et les nations, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs, vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénis mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Sa gloire remplit la terre et le ciel, mon âme bénis l'Éternel. Bénis mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Sa gloire remplit la terre et le ciel, mon âme bénit l'Éternel. Il y a quelque temps, on m'a demandé un service pour aider à la restauration de l'orgue. Bon, je m'intéresse aux orgues de Barbarie, alors j'ai dit oui. J'ai donc aidé le facteur d'orgue à nettoyer tous les tuyaux, et il y en a beaucoup de poussière. Vous savez, ces copines un peu encombrantes des épouses. Alors la poussière avec moi, elle n'a pas résisté longtemps, j'y suis allé avec un compresseur. Alors après le démontage, le remontage, nous sommes passés à l'accordage. Pas question d'utiliser un instrument électronique,
Vous avez là un instrument bio tout en bois. Une facture d'orgue avec un instrument de torture, j'ai appelé ça comme ça. Pour les pauvres tuyaux, il leur tapait dessus, les pinçait pour l'accordage. Je me suis dit, s'il pouvait parler, aïe aïe aïe. Mais à la fin, quelle harmonie! Le parallèle entre nos épreuves, si difficiles parfois, que Dieu permet dans nos vies, sont formatrices. Et le résultat qu'elles produisent pour notre bien s'élève jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, venons à lui tel que nous sommes, sans phare. Notre cœur est pourri et seul Jésus-Christ peut le changer. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Alors restons humbles, tout simplement. On va prendre un chant tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je sais bien vacillante, en proie au doute, à chaque instant, lutte au-dehors, au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je sais, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Louange à l'agneau. Amen.
au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Ce matin, je propose que nous nous plongions dans l'Ancien Testament et regarder dans plusieurs livres pour obtenir une vue d'ensemble du sujet de notre message. Alors ces différentes lectures permettront justement d'avoir une vue d'ensemble, elles permettent de comprendre comment les textes sont interconnectés, même s'ils n'ont pas été rédigés par un seul auteur, ou peut-être même à des périodes différentes. L'objectif est d'en apprendre sur la relation qu'on peut avoir avec Dieu, d'en apprendre sur Dieu au travers d'expériences qui sont racontées. Il y a un personnage qui est central au sujet de ce matin, et vous allez me dire qui c'est. Les livres que nous allons consulter sont les chroniques. Ça va, ça fait déjà une petite sélection. Je rajoute les livres de Samuel. Ça précise peut-être un petit peu. Et je rajoute encore les psaumes. Alors dites-moi, il y a de quoi faire. Et plus précisément, vous pensez à qui ? À David. Bonne réponse. Et je proposerai de méditer le psaume 32, et on va découvrir pourquoi David a écrit ce qu'il a écrit. On va voir que les chroniques et les livres de Samuel sont utiles pour avoir une vue d'ensemble qui permet une bonne compréhension de l'histoire qui conduit au psaume 32. Alors d'abord, quelques mots d'introduction sur les psaumes. Les psaumes, tels qu'ils sont dans nos Bibles, sont issus du livre de louanges hébreu. C'est la traduction de Sefer Tehillim, livre de louanges donc. Ça, c'est la version originale. Alors, cette collection de pièces chantées est née d'expériences vécues qui glorifient Dieu et au travers desquelles nous pouvons nous joindre à notre tour à cette louange en l'honneur de l'Éternel. Ces textes, ils s'inscrivent dans la poésie hébraïque, une poésie lyrique, puisqu'ils étaient toujours chantés et récités avec un accompagnement musical. Alors, si c'est de la poésie, il n'en demeure pas moins que le contenu parle de la relation à Dieu, des combats vécus, des découvertes, des prises de conscience. Et ce sont surtout des invitations à considérer l'amour, la fidélité, la grâce de Dieu et à les exprimer en louange. Nous connaissons les auteurs, peut-être pas tous sont nommés, mais le plus souvent ils sont mentionnés. Alors, on connaît Asaph, les fils de Corée, Moïse et donc bien sûr David. Il est l'auteur de 73 psaumes sur les 150. Non seulement l'auteur, mais aussi le compositeur et l'interprète de ces psaumes. David a donné une grande place au chant et à la musique dans les cultes à l'Éternel. Alors lisons quelques versets pour nous faire une idée de l'importance
que David donnait au culte. Et je lis 1 Chroniques 23 à partir du verset 1. Et puis, j'en sauterai quelques versets pour continuer au verset 30 et ensuite ajouter quelque chose en 2 Chroniques 25. Lorsque David fut âgé et rassasié de jours, il désigna son fils Salomon pour régner sur Israël. Il réunit tous les chefs d'Israël, ainsi que les prêtres et les Lévites. À cette occasion, on dénombra les Lévites âgés d'au moins 30 ans. Il y avait 38 000 hommes. 24 000 d'entre eux auront la responsabilité des travaux du temple de l'Éternel, dit le roi. 6 000 seront administrateurs et juges. 4 000 seront portiers. Et 4 000 auront la tâche de louer l'Éternel avec les instruments de musique que j'ai faits pour cet usage. Ensuite, au verset 30, d'autre part, ils étaient chargés de se présenter chaque matin et chaque soir pour célébrer et louer l'Éternel. Et donc encore, dans 2 Chroniques 25, le verset 7, le nombre des Lévites formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant était de 288. Waouh! David a demandé qu'il y ait 4000 chanteurs dans le temple, 2 cultes de louanges par jour, des équipes de musiciens professionnels et plein d'instruments qui assuraient le service d'adoration. Pas moins de 288 personnes. Vous imaginez la chorale? Waouh! En lisant ce qu'on vient de lire, on saisit un peu mieux toute la place que Dieu avait dans le cœur de David. David aimait Dieu. Il le louait continuellement. Ses grandes responsabilités de roi, souverain du peuple hébreu, ne lui ont pas fait prendre la grosse tête. Il savait que la clé du bonheur se trouvait auprès de Dieu. Ainsi, il a conduit tout le peuple dans la droiture et le dévouement à l'Éternel. Sa position de chef d'État ne l'a pas empêché de laisser éclater sa joie et sa louange. David était un homme sincère, proche de son Seigneur, ne s'appuyant pas sur sa sagesse, mais sur celle que donne Dieu. Nous percevons l'authenticité de ses actes. Par exemple, lors du transport de l'Arche de l'Alliance vers Jérusalem, après l'avoir arraché des mains des Philistins, il nous est dit ceci, dans 2 Samuel 6. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, sur des lyres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Et plus loin, alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Waouh! Imaginez un chef d'État célèbre l'Éternel de la sorte. Les codes d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes, hein? Mais j'ai l'impression que David n'en avait que faire des codes. Il montrait le chemin d'une relation véritable avec Dieu et il invitait le peuple à faire de même. Alors, plongeons-nous un peu dans le psaume 32 que David a composé à la suite de circonstances particulières. Et je propose de regarder ce psaume sous 2 aspects. N'oublions pas que c'est de la poésie lyrique, alors regardons un peu comment c'est construit. C'est vrai que l'essentiel n'est pas là, mais ça permet de comprendre un peu comment les psaumes sont structurés. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, lisons ce psaume 32, et je remercie Simone de le faire. Il est intitulé « Le bonheur du pécheur pardonné » ou, dans d'autres traductions, « Joie du pardon ».
Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir, sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue pour la bride et par le mors pour qu'il t'obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Merci. Alors oui, avant de nous plonger dans le contenu, regardons comment il est fabriqué ce psaume. Alors on sent la poésie que la traduction française a réussi heureusement à garder. Mais il n'y a pas de rime et il n'est pas question de rythme où l'on joue avec les syllabes, comme pour nous en français. Mais on remarque des rimes de pensée, des jeux de mots, un langage imagé et symbolique. La poésie du temps de David est caractérisée par cela et par des parallélismes d'idées. On les retrouve organisés de la sorte. Le deuxième vers est souvent employé pour appuyer l'idée du premier, avec d'autres mots du même sens. On voit ça. Donc le jaune répond au vert. Et on voit ça dans plusieurs versets. Voilà, je continue. Et jusqu'au bout. Voilà. Alors cette poésie réunit aussi les contraires pour accentuer le contraste. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Vraiment opposés. Et très souvent, le langage est imagé. L'image permet de mieux comprendre la réflexion. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas, etc. La structure aussi est intéressante. L'idée principale est au début, premier verset, et dans les derniers versets. Elle exprime la joie du racheté. Et la clé de cette joie, elle se trouve où ? Elle se trouve au milieu. Entourée d'une première partie qui donne une explication au parcours qui mène au pardon, et la deuxième partie où nous trouvons les instructions pour rester heureux. Voilà, ça nous donne ces informations-là. Peut-être on lira les psaumes un peu autrement. Mais en tout cas, voilà, faut se dire que tout ça, c'était de la poésie. Maintenant, regardons au contenu. Quel est le message donné par David ? Et c'est bien en raison des mots que les psaumes sont dans nos Bibles. Les mélodies, nous ne les connaissons pas. Mais les paroles sont utiles pour enseigner, louer et adorer. À la lecture, on remarque tout de suite qu'il y a de la joie. On remarque qu'il y a de la joie. Et on remarque qu'il y avait un problème. Et ce psaume est le fruit d'une expérience de vie douloureuse et profonde. En intro, je disais combien David aimait Dieu, comment il le louait continuellement. L'histoire dit
que dès le jeune âge, David était choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu tomba et demeura sur lui, dès son jeune âge. On ne va pas l'oublier ça. Mais David n'était pas exempt de faute. Il avait un trop fort penchant pour les femmes. Tellement fort qu'il en avait plusieurs, et des concubines. Alors c'était une pratique courante dans la royauté de cette époque. Mais le problème, c'est que les sentiments et les émotions étaient plus forts que la raison et ce que demande le cerveau ou l'intelligence. Il est tombé amoureux de Bathsheba. Elle peut-être aussi, mais elle était mariée. Et pour se l'approprier, il n'a pas hésité à envoyer Uri, le mari de Bathsheba, qui était un combattant loyal et dévoué. Il n'a pas hésité à l'envoyer en première ligne du front, dans l'intention de le faire mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Uri est mort. Et David, il récupère Bathsheba. Et vous trouvez ces détails qu'on ne pouvait lire parce que, question de temps, vous les trouvez dans 2 Samuel 11. Mais à la suite de cette histoire, David, lui, reçoit la visite du prophète Nathan, qui l'aide à comprendre qu'il a mal agi et que même un roi ne peut agir impunément comme il l'a fait. Alors voilà comment cette histoire, c'est vrai qu'elle va prendre quelques versets, mais elle est captivante, on va la lire dans l'intégralité, parce que ce serait dommage de s'en priver pour justement bien comprendre ce qui s'est passé. Elle nous est rapportée dans 2 Samuel 12, et je remercie Luc pour la lecture. Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit : Dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche. Mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan : Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David : Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi tu méprisais ma parole en faisant ce que je considère comme mal ? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu agis en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour.
David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient, « Quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. » Mais David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfuma et changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel et se prosterna devant lui. Ensuite il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et il se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. « Que signifie ta façon d'agir ? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » David leur répondit, « Tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait ? Peut-être l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie ? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Sacrée histoire, n'est-ce pas ? Nathan, inspiré par l'Éternel, utilise une histoire qui met en lumière l'injustice et la gravité des faits. Et cette histoire va droit au cœur de David. Et sans le savoir, David, il prononce un jugement contre lui-même. Il mériterait la mort, celui qui a fait ça. Et en fait, le psaume 32 est la réponse ou la réaction de David à cette histoire. Certainement, un peu de temps s'est écoulé entre les faits et la composition du psaume, mais on perçoit la profondeur et l'intensité dans les mots utilisés. David, comme souvent, n'introduit pas son psaume. Son cœur déborde, il s'exclame. Heureux l'homme. Voilà, et les 2 versets sont consacrés à cette joie. Il laisse son cœur léger s'exprimer. Dès le début, on est plongé dans le vif du sujet. Il est heureux. Heureux parce que la charge de sa faute est effacée. La prise de conscience de la gravité de ses actes et son regret profond, sa repentance sincère, ont conduit à une libération inespérée. Inespérée dans le sens que certainement il ne pensait pas qu'à un moment ce serait possible d'être libéré dans son être de ce qui devait le triturer jour et nuit. David, on l'a lu, s'imposa un jeûne prostré. Il passa 7 jours à pleurer tant il regrettait ses actes et il ne voulait pas perdre son enfant. Alors recevoir le pardon de Dieu est une grâce, un cadeau unique. Et David réalise une fois de plus quel est l'amour de Dieu. Même le temps qui passe n'aurait pu guérir cette plaie, cette souffrance dans le cœur de David. La gravité des faits l'accablait. Rien ne semblait pouvoir effacer sa culpabilité dans cette histoire. Dieu a agi parce que David s'est repenti sincèrement. Dieu fait grâce à celui qui se repent.
Et David le vit réellement. Il est dans la joie et ça se ressent. C'est presque une résurrection. En tout cas, c'est un changement radical. Les versets 3 et 4 donnent une idée de la détresse dans laquelle David s'est retrouvé. Tant qu'il gardait sa faute, ou peut-être tant qu'il essayait de trouver sa propre solution, il sentait une oppression à laquelle il ne pouvait se dégager. Et c'était même physique, pas seulement moral ou spirituel. Au verset 5, David explique comment il a été délivré du poids de son erreur. La solution, c'est reconnaître, avouer, demander pardon à Dieu. Et alors, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu intervient. Et il donne le conseil au verset 6. Homme fidèle ou homme pieux, prie. Passe du temps avec ton Dieu. Confie-toi et tes erreurs à l'Éternel. Pas seulement les erreurs, on peut rajouter les craintes, les doutes. Confie-toi et confie cela à l'Éternel dans tes combats. Dans les combats que tu mènes, confie-le à l'Éternel. C'est auprès de Dieu que se trouve réconfort et sécurité, comme le dit le verset 7. Versets 8 et 9, David reconnaît qu'il était prévenu, qu'il savait que Dieu donne la direction. Et dans son conseil de ne pas être stupide face à l'obéissance et à la soumission à Dieu, il dit que justement, lui, il l'a été, parce que la fougue l'a emporté sur l'intelligence. Le verset 10 donne la conclusion que fait David de tout ce vécu, de cette expérience compliquée. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Magnifique. David finit comme il a commencé par la joie que procure la délivrance que donne Dieu dans son amour. Il le fait peut-être pour le besoin de la poésie, mais très certainement aussi pour mettre l'accent sur ce qu'il a vécu d'incroyablement fort avec son Seigneur et son Sauveur. D'être pardonné, de recevoir la paix par grâce et par l'amour de Dieu provoque une joie profonde. Ça change la vie et la vraie joie s'enracine dans le cœur. Voilà pour l'histoire. Voilà pour le psaume 32. Pour conclure, je dirais que l'histoire de David est riche en enseignements, dans l'importance de la relation qu'on tisse avec Dieu. L'histoire révèle aussi de l'importance d'une vie que Dieu honore. Elle parle aussi du pardon et de la relation restaurée qui est possible avec Dieu. Ce psaume parle de la grâce et de l'amour de Dieu pour les pécheurs, pour nous. Et au-delà de ces choses qui sont essentielles, je ne peux m'empêcher de penser qu'au fil du temps, Dieu a veillé pour que l'histoire de son amour pour quiconque traverse les âges pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David n'a sûrement pas imaginé que 3000 ans plus tard, ces psaumes continueraient d'être source d'inspiration pour quiconque cherche Dieu. Et si Dieu agit par son esprit, aujourd'hui comme il l'a fait pour David, cela atteste de son amour qui ne change pas. Il y a 2000 ans, par Jésus, Dieu nous a donné à tous d'avoir cet accès à sa gloire. Le message sera toujours le même. Ce message, le voici. Jean 15, les versets 9 à 11. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. » La joie, le bonheur, David en fait beaucoup mention dans ses psaumes et nous aurons compris pourquoi. Mais la joie et le bonheur sont aussi pour nous. Puissions-nous toujours vivre cette joie dans le Seigneur comme David.
La vivre au travers de cette relation enracinée en Christ, même et surtout quand c'est difficile. La joie peut se vivre de différentes manières. Elle peut être intérieure. Elle peut déclencher un sourire, un rire, ou plus encore une danse ou des larmes. Ça dépend de la personnalité et des circonstances. Mais c'est bien qu'elle soit solidement ancrée dans l'amour et la grâce de Dieu. Sachons apprécier la grâce et les bienfaits du Seigneur. Elle est là, même quand on ne voit pas sa signature. Apprenons à la reconnaître. Vivons dans la joie et l'espérance de l'Éternel. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, merci Seigneur pour ta grâce manifestée pour David qui nous sert d'exemple. Merci parce que ta grâce aujourd'hui c'est la même. Merci pour la grâce que tu nous as fait en Jésus, pour nous qui sommes tes enfants, ton peuple. C'est vrai Seigneur, la joie est en toi. Les circonstances de la vie peuvent nous attrister, peuvent nous détourner de cette joie. Mais Seigneur, nous la voulons profonde. Nous la voulons profonde parce que nous tissons cette relation avec toi. Et tu nous fais cette grâce de pouvoir en toutes circonstances. Il n'y a pas de faits qui sont trop graves pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour manifesté. Et sans cesse, nous proclamons que tu es Seigneur, Sauveur, seul Roi, seul Dieu. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, Tu es mon soutien, tu me donnes de l'espoir. Oh, 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 oh. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai Pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 en toi j'espère, tu ne failliras jamais. oh, 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 oh. Je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ C'est ma joie. je n'aurai Pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ c'est ma joie. Christ C'est ma joie. je n'aurai Pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Psaume 67, les versets 2 et 3. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment il intervient, et que dans toutes les nations on voit comment il sauve. Amen.